Bonjour les amis. Vous savez, il y a une maladie qui frappe les dirigeants africains, quasiment, la totalité. Cette maladie s'appelle révision constitutionnelle pour un troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat. Vous pouvez rajouter le nombre de mandats que vous voulez. C'est le fait que les dirigeants africains ont du mal à comprendre que il faut respecter la Constitution. Persuadés qu'ils sont des hommes providentiels, et leurrés par euh, les chants glorieux que leur chantent leurs larbins tous les jours, ils sont persuadés que leur pays n'ira nulle part sans eux. Et puis, vous pourrez ajouter les quelques avantages et la même base qu'ils mettent sur les richesses de leur pays qui fait qu'ils ont du mal à quitter le pouvoir. Donc, comme je disais, cette maladie s'appelle les révisions constitutionnelles. Avant, avec les partis uniques, il suffisait juste de demander au Parlement de changer l'article concerné pour permettre aux, aux pères de la nation, comme ils aimaient s'appeler, de rajouter un énième mandat aux, aux autres qu'il a déjà fait. Alors, on allait au Parlement, on changeait la Constitution, et puis il se faisait élire avec 99,9% pour deux ou trois nouveaux mandats. Et je peux vous citer quelques exemples. C'est le cas d'Omar Bongo, Mobutu, Ben Ali en Tunisie, en Égypte, Hosni Moubarak, sans oublier le plus grand de ces grands Manitou, le Zimbabwéen Robert Mugabe. Mais il y a quelques événements qui sont passés par là. Alors, il y a eu le printemps arabe, qui a vu les Tunisiens qu'on disait très heureux de leur président au point de l'élire à chaque fois à 99,9%. Donc on a compris que c'était pas le cas. Voilà, donc ils l'ont délogé. En Égypte, pareil. Et puis en Afrique subsaharienne, on a vu au Sénégal, avec un mouvement citoyen, une société civile qui commence à dire non, qui refuse qu'on prenne leur pays comme une propriété privée. Donc c'est ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte et en Afrique subsaharienne. On a vu au Sénégal avec Papa Wade, qui s'est fait déloger par, le mouvement, une société civile qui n'était pas d'accord, alors je peux citer le ballet, comment dire, le mouvement Yanamar par exemple. Il y a aussi ce qu'on a vu récemment au Burkina Faso avec Blaise Compaoré. Là aussi, un président qui ne voulait pas lâcher le pouvoir, qui a voulu changer la constitution au Parlement. Ça a son intérêt par rapport à ce que je vais dire après. Donc c'est toujours au Parlement que ça se fait. Donc au Parlement, il a voulu changer la constitution. On a vu là une société civile qui a refusé, qui l'a délogé, avec, je peux citer là aussi, le ballet citoyen au Burkina Faso. Et donc, on se rend compte qu'il y a de plus en plus une société civile qui ne se laisse pas faire, qui résiste, qui descend dans la rue, qui n'a plus peur de quelques cartouches qu'on tire en l'air, même si ça cause quelques morts. Toujours. Dernièrement, on a vu 10 morts avec ces énergumènes qui ont voulu
interrompre la transition au Burkina Faso, mais la société civile euh, refuse de lâcher et descend dans la rue pour dire non, non, non et non. Euh, alors, maintenant, étant donné ces événements, parce qu'ils sont pas bêtes, ils ont compris qu'aujourd'hui, ils peuvent plus faire comme avant. Parce qu'il y a une société civile qui refuse, qui manifeste, qui dit non. Pourquoi? Parce que avant, il suffisait qu'ils viennent tirer à l'air et puis tout le monde courait. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus tuer comme ça parce qu'il y a les caméras, il y a les téléphones portables, et puis il y a une CPI qui, c'est vrai, ne fait que juger des dirigeants africains, mais ces dirigeants, je vous rappelle, ce n'est pas des enfants de cœur, c'est des dictateurs. Donc, oui, je milite pour que la Cour pénale internationale juge aussi les dirigeants occidentaux, mais moi je ne fais pas partie de ceux qui veulent voir la CPI fermée, parce que ça dissuade quelques-uns. Voilà. Donc, il y a une société civile qui continue maintenant à ne plus se taire, qui sort dehors. Je vous ai donné tous ces exemples. Il y a maintenant les médias, on filme, donc ils peuvent plus se permettre de venir tirer comme ils veulent, même si ça continue un peu. Parce que sinon, on verra, certains sont traduits. Ils ont peur de la Cour pénale internationale, hein, il ne faut pas se leurrer. Et moi, je suis content que cette Cour existe, même si il peut être un peu plus équitable. Hein, parce que ça donne l'impression que c'est un instrument de l'Occident pour venir juger quelques présidents africains qu'il n'aime pas, qui sont dictateurs mais qu'il n'aime pas. Donc oui, à l'équitabilité, à l'impartialité, qu'il juge Bush et consorts, mais moi, je suis pour que cette cour continue son travail. Voilà. Donc il y a tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus venir changer la constitution comme ils veulent et intimider la population. Alors, ils ont trouvé la parade. La parade, c'est quoi? C'est de faire un référendum. Oui, on va faire un référendum où on va donner l'impression que c'est le peuple lui-même qui demande la révision constitutionnelle. J'ai fait une vidéo sur le Rwanda, sur le troisième mandat de Kagame que vous pouvez aller trouver sur ma page. Là-bas, on donne l'impression, on nous fait croire que c'est le peuple lui-même, hein, les paysans, qui a eu l'idée de faire signer des, euh, des, de faire des signatures, hein, des pétitions, voilà, c'est le mot que je cherchais, de faire signer des pétitions pour inciter le Parlement à faire une révision constitutionnelle pour permettre à Kagame, hein, de se représenter un troisième mandat. Ce n'est pas lui, c'est le peuple. Voilà. Extraordinaire. Donc, ils ont trouvé la parade. Donc, il y aura un référendum. C'est ce que prévoit de faire Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. J'ai entendu l'idée aussi au Cameroun. Donc, ils ont trouvé cette parade et ils la vendent comme une démocratie. Hein? Pourquoi vous voulez aller à l'encontre du peuple? Le peuple, on ne fait que consulter le peuple. On ne fait que consulter le peuple, on ne fait que demander l'avis du peuple. S'ils ne veulent pas, ils diront non, et puis on ne va pas changer la constitution. Sauf que nous connaissons l'Afrique. Nous connaissons l'Afrique, les élections ne sont pas toujours très claires. Ils gagneront toujours sur ces référendums, hein, à 80%, le peuple votera oui, hein, c'est ce qu'ils vont nous dire. Le peuple va choisir la possibilité que le père de la nation, comme ils aiment s'appeler, puisse se représenter à un énième mandat. Donc c'est des élections truquées, hein, il ne faut pas se leurrer. Ou voilà, donc
ils ont trouvé la parade, c'est de faire des référendums. Je vous ai donné, c'est ce qui est prévu au Rwanda, au Congo-Brazzaville, je suppose au Congo-Kinshasa, parce que j'ai entendu là aussi une révision constitutionnelle, et j'ai entendu cela aussi au Cameroun, hein, avec Paul Biya, l'inamovible. Voilà. Alors, supposons que, ok, le peuple désire que vous restiez, mais c'est à vous de d'être à la hauteur de vos responsabilités et de dire non, parce que si j'accepte, le prochain qui va venir après que je sois mort à 90 ans au pouvoir, il pourra lui aussi venir changer la constitution et à chaque fois faire des référendums, changer la constitution pour se représenter à je sais pas combien, après pour faire 5 mandats ou je ne sais pas quoi. Donc, avec ces révisions constitutionnelles, on ne peut plus s'en sortir. En Occident, ne croyez pas que d'autres ne voudraient pas rester au pouvoir et changer la constitution pour rester au pouvoir. Ils auraient pu. Moi, j'ai vu Lula, même si c'est pas en Occident, Lula au Brésil, il a quitté le pouvoir avec 90% de popularité, d'opinion favorable. Il aurait pu dire bon, j'ai 90% d'opinion favorable dans mon pays, je vais demander un référendum de révision constitutionnelle pour pouvoir me représenter pour un troisième mandat, quatrième mandat. Mais non, il y a une loi, il faut la respecter. D'accord? La loi avait prévu qu'il ne pouvait plus se représenter. Ben, il a quitté le pouvoir. Après, il pourra revenir, peut-être se représenter, mais il a respecté la Constitution. Ok? Et puis, il y a ceux qui disent que c'est pas le moment, le pays est fragile, c'est le cas du Rwanda. Paul Kagame a fait quelques réformes économiques à saluer, le pays bouge un peu, même si j'ai dit il déstabilise le voisin et que l'aisance du Rwanda a quelques origines au Congo, Kinshasa, en RDC. Donc on dit que le pays est fragile et que lui il a su maintenir un certain ordre, réconcilier tout le monde, lancer des réformes. Donc peut-être c'est plus le moment de partir. Cette personne, ce président est au pouvoir depuis, disons, 2 décennies ou je ne sais plus combien. Depuis 1994. Il est dans les arcanes du pouvoir. Il a fait 2 mandats. S'il n'a pas su former des nouveaux leaders qui pourraient continuer sa politique, c'est qu'il a échoué quelque part. Je pense que l'Afrique, comme on dit, n'a pas besoin d'hommes providentiels comme il se considère. L'Afrique a besoin d'institutions et d'orientation. Si lui n'a pas pu donner une orientation, il n'a pas pu former des jeunes pour insuffler une nouvelle énergie hein, dans la continuité, c'est que quelque part, il a échoué. Il a échoué. Parce qu'un pays a besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles personnes. Même si vous avez un bon bilan, cela ne vous excuse pas de vouloir vous accrocher au pouvoir. Et même si le peuple le demande, c'est à vous de lui apprendre la démocratie, l'alternance. C'est positif. Donc cette vidéo, c'est de dire à la société civile africaine de continuer parce que ça commence à bouger. On a vu les exemples du Burkina Faso, on a vu dans le Maghreb, on a vu au Sénégal, on a vu récemment, même si ça a échoué, la jeunesse qui n'a pas voulu de ce mandat de Nkurunziza. Hein? Mais ils ont quand même ils ont fait preuve de résistance devant la brutalité des forces de l'ordre. Donc, oui, continuez comme ça. Il faut que la société civile africaine continue comme ça. Et qu'on refuse ces mandats éternels. Hein, et que pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils respectent la loi fondamentale. Voilà le but de cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. À vous, salut.